Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose de très important et qu'on sous-estime énormément. Quelque chose qu'on peut appeler les détails, les choix positifs ou encore l'effet cumulé. À ce sujet, je vous conseille le livre de Darren Hardy, L'effet cumulé, qui est un livre qui m'a vraiment personnellement impacté dans ma vie de tous les jours, dans mes choix et qui a donc impacté réellement positivement ma vie. Souvent, on sous-estime trop les choses. On va dire ah c'est bon, c'est pas ça qui va changer les choses. Ah c'est pas ce petit truc en plus qui va faire que, etc., etc. Et en fait, si. C'est-à-dire que tous ces petits choix positifs que vous allez faire, c'est ça qui va avoir un impact énorme sur votre avenir. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Quand j'étais jeune, je rêvais de jouer en équipe de France. J'ai commencé le hockey très très tard, à l'âge de 14 ans. On m'avait clairement dit, en démarrant à cet âge-là, arriver en équipe de France, c'est quasiment impossible. À l'âge de 18 ans, je faisais partie des bonnes jeunes du championnat, en tout cas, et je m'entraînais 1 à 2 fois par semaine avec le groupe de filles. Et un jour, on m'a dit, est-ce que tu vas aller faire un tournoi aux États-Unis? Enfin, c'était même au Canada cette année-là. Et donc, du coup, je suis partie et là, j'ai joué contre des Américaines avec un niveau mais de ouf, incroyable, qui avaient 5 ans de moins que moi, qui me mettaient la misère. Et là, je me suis dit, waouh, deux choses. Une fille, ça peut jouer comme ça. Et de deux, mais si j'ai envie un jour de faire des championnats du monde et que je dois jouer des filles comme ça, j'aurai jamais le niveau, j'en suis incapable. Et du coup, je me suis un peu renseignée, qu'est-ce qu'il fallait faire en fait, comment je devais procéder pour progresser. Et donc j'ai décidé de m'entraîner beaucoup plus. Donc en fait j'ai triplé mes entraînements, voire multiplié par 4. Je suis passée de 2 entraînements semaine à 4 entraînements semaine minimum, plus les 2 premières années, 3 entraînements physiques. Donc au lieu de faire 2 entraînements par semaine, j'en faisais déjà au moins 6, voire 8 selon les semaines quand il y avait match, notamment le week-end. Donc par exemple, si sur une année si on compte large 50 semaines, ok, pour que ce soit plus simple, je m'entraînais 2 fois par semaine, j'avais 100 entraînements. Là, en multipliant par 3, d'accord, je faisais au moins 6 entraînements semaine. Je suis passée de 100 entraînements à 250 entraînements, ce qui est énorme. Et du coup, en une année, j'avais gagné 1 an et demi d'entraînement. Et ça, en fait, on s'en rend pas compte. Et d'avoir cette discipline, et d'avoir fait ça pendant 10 ans, c'est ce qui m'a permis d'intégrer l'équipe de France, de passer de remplaçante à poste titulaire, à joueuse qui joue sur tous les moments clés, et à terminer capitaine de l'équipe de France. Tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai juste pris la décision d'augmenter mon nombre d'entraînements. Et je me suis pas dit, ah bah tiens, je vais regarder les 6 prochains mois, ce qui va se passer. Je vous le dis tout de suite, les 6 mois d'après, il s'est rien passé. J'étais toujours pas appelée en équipe de France, j'avais toujours pas le niveau, etc. Par contre, 1 an, 2 ans après, c'est là que ça a démarré. J'ai été appelée à mon premier stage équipe de France. Voilà, je faisais partie des joueuses les plus faibles, pas du tout sûre d'être sélectionnée. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Je me suis surtout pas arrêtée là parce que je savais qu'il fallait que je cravache encore et que je continue avec ces choix positifs. Et à chaque fois, le soir que je rentrais, qu'il faisait pas beau, que tu t'es tapé la journée de boulot, que tu n'as pas du tout envie d'aller à l'entraînement, à chaque fois, j'ai pris la décision d'y aller. Pourquoi? Parce que si tu n'y vas pas une fois, tu dis ah ça va rien changer. La fois d'après, tu n'y vas pas non plus. Et ça fait déjà 2 entraînements que tu as ratés. Et à la fin de l'année, tu en as peut-être raté 20 à force de jouer comme ça. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que tu t'es mis dans une dynamique très négative. Et donc, du coup, tu vois bien que tu suis pas le programme, que tu n'es pas très discipliné, perte de motivation, tu déçois ton entraîneur, tu déçois peut-être tes coéquipiers, mais surtout, tu te déçois toi-même. Et donc, du coup, tu n'es plus du tout dans la même dynamique. Alors que quand tu accumules les choix positifs, même si t'arrives des mauvais trucs dans la gueule, tu sais que tu es sur le bon chemin. Tu sais que tu es en train de bien faire les choses. Donc, continue ces choix positifs. Là, par exemple, c'est en ce moment, là, au moment où je fais la vidéo, c'est les fêtes. Donc oui, moi, c'est les fêtes. J'avais fait un programme où j'ai perdu beaucoup de poids, où j'ai atteint mon objectif et je savais que j'allais me faire plaisir pendant les fêtes. Mais attention, j'ai quand même cumulé les choix positifs, c'est-à-dire que je savais, je me suis fait plaisir le 24, je me suis fait plaisir le 25, et les chocolats, le foie gras et tout ça, parce que j'aime la bonne nourriture, celle qui est bien grasse, qui fait bien plaisir, j'adore ça. Mais j'ai quand même cumulé les choix positifs, je n'avais pas forcément envie de me bouger, parce que moins tu manges bien, moins tu as envie de te bouger, c'est toujours comme ça. Mais j'y suis quand même allée, je me suis forcée. Il y a un soir, je me souviens, j'avais pas du tout envie d'y aller, il y avait un truc sympa à la télé et tout ça. Et en fait, je commence à me poser des questions, trouver des excuses, peut-être que je suis un peu malade en plus, donc ça me ferait du bien de rester à la maison.
Et là, je me suis dit, non, 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 si tu continues comme ça, là, tu vas te convaincre de rester, ça va trop vite dans ce sens-là. J'avais pas du tout envie d'aller courir, mais j'ai enfilé le legging comme un robot, j'ai enfilé mes baskets et j'ai commencé à descendre les escaliers. Je suis allée courir. Et à force d'avoir fait ça, sur les 4 jours, au final, j'avais fait marche à jeun tous les matins et footing le soir. Et à chaque fois, vraiment, j'en avais vraiment pas envie. Mais j'étais KO et je me disais, c'est bon, c'est pas ça qui va changer. Mais à force, je sais que oui, c'est ça qui change, qui fait toute la différence. Donc au lieu d'avoir fait 3 jours de malbouffe et 0 sport, j'ai fait 3 jours de malbouffe, ok, en essayant de faire attention entre 2 repas, et 8 séances de sport. Voilà. Et donc ça, c'est que des choix positifs. Vous allez au resto, prenez de l'eau. Arrêtez de sucrer vos boissons. Au lieu de prendre ce cookie, ben, prenez peut-être un fruit ou quelque chose de salé, pas trop gras, par exemple du jambon, se faire une omelette. Essayez en fait de cumuler les choix positifs. Vous avez 2 étages à monter, prenez les escaliers. Oui, alors vous pouvez vous dire, ah, c'est pas en montant 2 étages que ça va changer les choses. Mais si vous faites ça une fois par jour ou 5 fois par semaine, à chaque fois que possible, si vous garez votre voiture un petit peu plus loin et que vous marchez, si vous consultez sur votre téléphone le nombre de pas que vous avez fait et vous estimez une moyenne, par exemple, ça serait bien que je fasse 6000 pas par jour. Ok, bon, bah là j'ai 15 minutes devant moi, donc mon mari rentre ou que ma chérie rentre ou quoi que ce soit. Bon, bah allez, je vais aller marcher dans le quartier, je vais faire 20 minutes de marche. Pourquoi pas? Vous avez une matinée de libre, bah, vous mettez le réveil à 11 h si vous avez envie, mais en vous levant, vous allez faire une marche à jeun ou si vous êtes encore plus motivé, un footing à jeun. Et ça va faire la différence. C'est cumuler ces choix positifs. Et c'est pas que pour la perte de poids ou que pour le boulot ou avoir des résultats là-dedans. Il y a ça, mais il y a aussi ce bien-être personnel, se sentir bien, se sentir fier de soi. Et c'est ça qui va vous faire avancer. Donc cumuler les choix positifs, ça peut être n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Moi, par exemple, mon choix positif actuel, c'est tous les jours une leçon d'anglais sur mon application, ça me prend 6 minutes, et une leçon de perse, ça me prend à peu près 10 minutes, c'est un peu plus long le perse, je galère à apprendre, et ben voilà, et ça c'est mes choix positifs. Et je me sens bien, je me dis, ah ben, je suis en train de progresser, je ne retiens pas tous les mots d'anglais, mais je progresse, j'en retiens quelques-uns. Et à force de faire tous les jours, même si mon niveau me permet déjà de travailler en anglais, de travailler dans certains pays, de coacher en anglais, moi, ce que je veux, c'est avoir plus de vocabulaire. Donc, je continue. Et je sais que ça va marcher, que je vais acquérir plein de choses plutôt que de rien faire. Voilà, ça me prend 10 minutes par jour et c'est top. Donc, cumuler ces petites choses, décider dans quoi vous pouvez faire la différence aujourd'hui, que ce soit sur le plan professionnel, rester 5 minutes de plus pour appeler chaque jour un client de plus, un fournisseur de plus, peu importe, que ce soit au niveau nutrition, à chaque fois que vous allez faire un choix positif, un petit déj positif, etc., etc. La séance de sport en plus, les quelques pas en plus, appeler un ami que vous n'avez pas appelé depuis longtemps et donc du coup entretenir de bonnes relations, vous sentir bien, etc. Ça va faire la différence et ça s'appelle l'effet cumulé. Ne regardez pas sur le mois ou sur la semaine ou sur le trimestre, mais si vous faites ça à l'année, vous allez voir que déjà, vous allez engendrer une dynamique, donc vous allez être capable de continuer le mois suivant, et vous allez avoir une grosse différence dans votre vie. Moi, sincèrement, c'est vraiment ce qui m'a permis d'atteindre mes objectifs dans le sport, aujourd'hui dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Donc franchement, allez-y, foncez, comptez vos choix positifs et supprimez les choix négatifs le plus possible. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt. Merci.